Tiens, ici, vos prochaines vacances ne dépendaient plus de la météo, mais de la tournée mondiale de votre artiste préféré. Bonjour Laurie. Bonjour David. Aujourd'hui, on parle de geek tripping. C'est une nouvelle tendance qui bouscule les codes du tourisme classique. Et oui David, si vous êtes fan d'un artiste, vous comprenez certainement la frustration de ne pas réussir à obtenir un billet de concert pour voir votre idole. Eh bien, certains fans ne baissent pas les bras, pas de place à Paris, eh bien, direction Londres. C'est ce qu'on appelle le gig tripping. Vous l'avez dit, une tendance qui consiste à organiser un voyage autour d'un concert. Et le phénomène prend de l'ampleur, vous l'avez vu ces derniers temps, avec Beyoncé, Dua Lipa ou encore Taylor Swift. Elle ne se contente plus de remplir des stades. Entre les hôtels, les billets d'avion ou encore les billets de train, à chaque annonce de tournée, c'est toute l'industrie du tourisme qui décolle. Laurie, geek tripping, pour ceux qui ne sont pas aussi fluent en anglais que moi, ça veut dire quoi geek tripping? Ça veut dire voyage-concert, voilà. Voilà, étymologiquement. Exactement. On a beaucoup parlé de Beyoncé au Stade de France. C'est un bon exemple des retombées touristiques, non? Exactement, le cas de Beyoncé est plutôt emblématique. L'artiste américaine a déclenché un véritable raz-de-marée en France. 3 concerts au Stade de France, tous complets, en moins de 40 minutes. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus 45% de recherche de vol pour Paris, plus 151% de recherche de logement pour Booking et plus 75% sur Airbnb pour des logements autour du stade. Et le plus étonnant, eh bien, une large part de ces billets a été achetée par des fans étrangers et notamment américains, attirés par les prix bien plus attractifs que chez eux. Imaginez jusqu'à 3 000 $ pour voir Beyoncé à Chicago contre 200 € à Paris. À ce tarif-là, eh bien, vous pouvez bien vous payer un tour dans la capitale. Un petit séjour dans la capitale pour le même prix. D'ailleurs, le secteur l'a bien compris, Laurie, puisque on imagine que les professionnels du secteur du tourisme n'ont pas laissé passer évidemment cette opportunité. Tout à fait. En première ligne, les hôtels Accor, Marriott par exemple, qui surfent sur la vague en proposant des offres combinées, hôtels, concerts et services VIP, cocktails avant le show, loges exclusives, vues imprenable, eh bien, tout est pensé pour transformer un simple concert en expérience premium. Ça concerne uniquement et surtout, c'est une question, hein, les grandes capitales, ou pas seulement? Eh bien, le gig tripping se développe un peu partout et même dans les villes moyennes qui veulent désormais tirer leur épingle du jeu pour attirer les fans de musique. Exemple avec les Sables d'Olonne en Vendée qui vient d'ouvrir une toute nouvelle arena de 20 000 places accompagnée d'une offre combinée avec un hôtel 4 étoiles. L'objectif, attirer les fans venus du monde entier et capter une part de ce tourisme expérientiel. Concert, ça on l'a dit, parfois même compétition sportive. C'est devenu quelque part un peu la boussole pour certains types de voyageurs aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, une récente étude de Booking.com le confirme. 48% des voyageurs déclarent qu'un concert influence désormais leur décision de destination. Et vous l'avez dit, même chose avec les compétitions sportives. On l'a vu récemment avec la finale de la Ligue des Champions qui opposait le PSG avec l'Inter Milan, qui a provoqué une envolée des prix des billets d'avion, avec par exemple un aller-retour pour Paris-Munich qui s'est vendu jusqu'à 867 €. Bon, après, si on prend un autre exemple, par exemple les Jeux Olympiques de Paris, la fête aura coûté près de 6 milliards d'euros selon la Cour des comptes. Donc, pas sûr que les retombées économiques aient vraiment compensé la facture. Évidemment. Merci Laurie. Merci David.